par des applaudissements. Aujourd'hui demeure un jour spécial. Un jour spécial qui va marquer la clôture du temps de la célébration de la rédemption dans l'expression de la foi chrétienne. Vous savez que nous avons commencé les temps pascal dans les calendriers chrétiens. Et aujourd'hui, dans les plans de Dieu, c'était un jour comme si que le Saint-Esprit avait été vu et ressenti parmi les gens. Et donc c'était un jour comme celui-ci, le 50e jour après l'ascension de l'Éternel par Jésus-Christ, qu'il y eut effusion du Saint-Esprit sur le peuple. Voilà pourquoi nous n'hésitons pas de parler de la Pentecôte aujourd'hui. Un jour comme de la Pentecôte, c'est un jour où l'homme parlera peu, mais où nous allons nous laisser dans l'effusion du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas clôturer ces moments sans que toi qui es avec moi ici puissions ressentir, revivre la domination du Saint-Esprit. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2. En réalité, nous allions lire du 1er au 25e, mais comme ça sera long, nous allons lire simplement du 1er au 5e verset, et nous allons sauter pour prendre 20 et 25, et nous allons nous rasseoir. Et si vous avez trouvé avec moi, nous allons procéder à la lecture. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Nous prenons 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. À quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins, arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il lui retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il était à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Frères et sœurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure, depuis la célébration de la crucifixion de Jésus-Christ,
qui était les jours de Pâques, au 50e jour, alors qu'il y avait la peur parmi les disciples de Jésus, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Parce que suivant la peur qui était installée, du fait de la mort de leur maître, qui à ce jour est notre maître, tout le monde avait peur. Ils s'étaient assemblés en un lieu. S'étant assemblés en un lieu, ils ne savaient quoi faire. Jusqu'au jour où Christ est ressuscité et qu'il est rentré au milieu d'eux pour témoigner les signes de sa résurrection et de confirmer que c'est lui qui est le Christ. Après, il est rentré au ciel, au vu au dessus de tous. Et en ce moment-là, il leur promis l'effusion du Saint-Esprit, car il était mieux pour lui de s'en aller, afin que l'Esprit consolateur vienne sur l'être humain. Et dans ce processus, au 50e jour, coïncidait avec la fête que les Juifs appelaient la fête de moisson. La fête de moisson, parce que c'était pendant ce moment-là qu'ils avaient le symbole de la production qui pouvait asseoir la précision de la stabilité dans leur vie. C'est par là que Israël pouvait se réjouir d'avoir donné autant d'efforts et de pouvoir célébrer au vu de tout ce qu'il peut se reposer, pour avoir moissonné abondamment. Et là, c'était la 7e semaine après la Pâque. Et concrètement, dans la chronologie du calendrier juif, le 50e jour. Et dans le plan de l'exécution, pour arriver à la Pentecôte, nous partons d'un certain vendredi saint, qui est le jour de la crucifixion de Jésus-Christ, qui traverse par sa résurrection. Les jours nous proclamons la Pâque pour dire que Christ est mort et ressuscité, et par sa résurrection nous avons donc droit à la vie, nous avons donc droit à la bonne santé, nous avons donc droit à la délivrance. Nous n'avons pas donc le droit d'être retenus dans une prison de condamnation. Et là il vient le moment de son ascension auprès de Dieu. Quand Christ est ressuscité, il s'est présenté aux hommes, il est monté et tout est la vue. Et en ce moment-là, un vide était resté. Il fallait que le vide soit comblé par la puissance qui témoignerait de sa domination parmi les hommes. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne pouvait donc, par sa domination d'omniprésence, lui donner l'impression qu'il y avait des zones qui n'étaient pas sous son contrôle. Et sachant que parmi les hommes, il y avait un sujet d'inquiétude et de peur. Il y avait une peur profonde, parce que les disciples ne savaient pas à quoi s'attendre. Il fallait qu'ils viennent confirmer par l'effusion du Saint-Esprit la domination de sa présence. J'aime ce que la Bible dit. Ils étaient assemblés en un lieu le jour de la Pentecôte. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient tous assis. Ici je parle de la configuration présente. Il y avait un rassemblement de gens qui dans leur profondeur de cœur croyaient en la domination et à la divinité de Jésus-Christ et savaient qu'il est Dieu saint. Il lui faisait confiance. En lui ils se reconnaissaient. En lui ils confirmaient leur identité. Voilà pourquoi ils ont opté pour être ensemble. Voilà pourquoi ils ont opté pour être en un même lieu. Et ceci c'est traduit comme nous le faisons ce matin. Non, tous de partout. Il y en a qui nous suivent en ligne sur Internet. Nous venons de partout, de divers horizons.
avec un seul objectif, aller nous rassembler pour proclamer la puissance du nom de Jésus. Nous avons fait comme les disciples. Lorsque nous intégrons notre profondeur de cœur, il y a certainement des sujets de peur, il y a certainement des sujets d'inquiétude. Mais je voudrais rassurer quelqu'un que nous ne proclamons pas la Pentecôte pour rien. La Pentecôte, c'est le proclamer. C'est aussi l'expression de la réponse et de la consolation. Parce que la Pentecôte n'est pas un vain mot. Dans la Pentecôte, il y a le mystère de la consolation. Il y a le mystère de la réponse. Mais il y a aussi le mystère de la confirmation de Dieu et de l'homme par la présence de la communion entre les deux. C'est qu'il fallait que ces jours-là viennent pour que le monde sache qu'il y a un Dieu, il y a un peuple, mais qui sont unis et qui se sont accordés par le principe d'une alliance. La Pentecôte, en réalité, c'est une alliance entre Dieu et l'homme. Et Dieu dit à l'homme, je ne te laisserai pas seul, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Et cette parole n'est pas qu'une parole d'hier, c'est aussi une parole d'actualité. Ici ce matin, tu as un problème, tu as une inquiétude, laisse-moi te dire qu'au ciel, il y a quelqu'un qui te connaît, qui te dit que je ne suis pas mort pour rien, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je te soutiendrai, je marcherai avec toi et je marque une alliance éternelle qui fasse en sorte que toi et moi soyons unis par le vent impétueux, par le vent qui ne peut être touché, qui ne peut être freiné, le bruit venant du ciel comme un vent impétueux. Vous savez, lorsqu'il y a un vent impétueux qui vient, c'est un vent qui ne peut être freiné par personne ni aucun obstacle. En d'autres termes, la puissance de l'agir de Dieu ne peut être freinée par personne. Lorsque Dieu se décide de venir consoler son peuple, il vient sa souveraineté, agit souverainement et personne ne peut le freiner. En ce moment-là, il n'y a que sa présence, sa domination qui deviennent très remarquables parce que c'est dans cela qu'il est Dieu. À celui qui m'entend ce matin, le jour de la Pentecôte est un jour de ta restauration, est un jour de ta consolation. Parce que plus rien ne pourra te maintenir comme auparavant. Et je voudrais, frères et sœurs, apporter une parole d'encouragement à celui qui m'écoute. Dis-toi que Christ est mort, ressuscité, retourné auprès du Père, et aujourd'hui, il va déverser sur toi une flamme. La Bible dit, malgré qu'ils étaient rassemblés, il n'y avait pas une seule flamme pour tout le monde. Mais sur chacun, reposait une flamme. Sur chacun, il y avait le signe de la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça voudrait dire, même si nous sommes unis, même si nous sommes rassemblés, au nom de Jésus-Christ, mais chacun d'entre nous doit s'apprêter à être un terrain d'atterrissage du Saint-Esprit. Nous pouvons être tous remplis du Saint-Esprit à la même apparence, mais l'importance de l'impact du Saint-Esprit est une importance qui répond à la particularité du terrain d'atterrissage. La Bible précise, sur chacun, il y a eu un vent seul, un bruit seul, impétueux. Mais quant à la représentation de la flamme, sur chacun reposait une flamme. Donc tel que tu es là, tu as le droit à être rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas une exclusivité. Dans ce mystère,
il y a un enseignement. Aujourd'hui, que les voiles est déchiré, il n'y a pas un homme qui soit doté de l'autorité, qui soit doté de l'exclusivité, d'être revêtu du Saint-Esprit ou d'être le chemin par lequel la rédemption vient aux hommes. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sous le ciel, sur la terre, sous la terre, qui est le nom de Jésus-Christ. C'est seul le nom de Jésus qui sauve, qui restaure et qui rétablit. À celui qui m'écoute, si ton cœur est seulement disposé, tu comprendras que être rempli du Saint-Esprit n'est pas l'exclusivité des pasteurs, n'est pas l'exclusivité des prophètes, ni l'exclusivité des apôtres. Mais Joël l'a dit, au dernier jour, il remplira de son esprit, il les répandra sur toute chair. Et si tu es une chair, si tu es une créature, tu as le droit d'être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne choisit pas la race. Le Saint-Esprit ne choisit pas l'homme ou la femme. Mais le Saint-Esprit choisit un cœur bien disposé. Si un cœur est bien disposé ce matin, il sera rempli du Saint-Esprit. Que tu sois homme ou femme, jeune ou vieux, dis-toi que si ton cœur le désire, tu seras rempli du Saint-Esprit. Parce que quand Jérémie fut choisi, il n'était pas vieux, il était jeune. Un enfant peut être saisi par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Exode chapitre 23 verset 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur, l'observance de cette fête des Juifs, l'observance de cette fête chrétienne, c'est aussi une reconnaissance en l'honneur de ce Dieu par qui nous sommes sauvés, par qui nous sommes rachetés. Que celui qui m'entend de ce matin sache que le grand principe, c'est observer. Observer veut dire respecter. Tu ne peux pas être chrétien sans respect du cheminement ou du schéma pascal. Lorsqu'on ouvre la Pâque, on doit aller jusqu'au jour de la clôture de la célébration, qui est le jour de la Pentecôte. Et donc nous devons rester vigilants, parce qu'en ces derniers jours, il y en a qui escamotent la célébration pascale, parce qu'ils ont peur de la confession de l'œuvre de la rédemption. Je t'encourage, ô bien-aimé dans le Seigneur, à savoir qu'il n'y a pas de discrimination dans les plans, dans la domination du Christ Jésus. Ainsi, toi qui es là, crois en cette parole. Dis-toi qu'il y a un Dieu qui te connaît, qui s'est livré à la croix de Golgotha pour que tes péchés soient effacés, afin que nul ne te maintienne dans la condamnation. Car aujourd'hui reposera sur toi le symbole de ta délivrance, le symbole de la consolation, le symbole de la paix, afin que tu proclames la faveur de Dieu Tout-Puissant. Le livre de Nombre, chapitre 28, verset 16 nous dit encore. Verset 16 nous dit le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. La précision étant donnée, nous poursuivons dans la confirmation en disant que les jours des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande. À votre fête de semaine, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est-à-dire que la valeur de la Pâque, elle passe par deux choses. L'on ne peut pas clôturer la célébration
sans répondre à deux commandements tels qu'inscrits dans le livre de Nombre 28-26. Le premier commandement, c'est que la reconnaissance de l'œuvre de la croix par l'homme s'est traduit par une offrande. L'homme doit savoir offrir à Dieu. L'homme doit savoir lui dire merci. Parce que sans la rédemption, nous serions foutus. Et la deuxième chose, nous devons éviter des œuvres serviles, les œuvres du péché. Parce que Christ est mort à la croix, c'est pour que nous gardions la qualité de saint. Et notre qualité de saint n'est pas due par notre force, mais c'est dû par l'impact et la domination du Saint-Esprit. Préservons-nous des œuvres serviles. Le péché détruit le Saint-Esprit. Le péché détruit le Saint-Esprit. Et nous devons éviter cela. Sinon ça ne nous servira à rien de proclamer d'être rempli du Saint-Esprit. Et le verset 9 du chapitre 28 de Nombre dit: verset 9 à 28 à les jours du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut, et pour l'offrande 2 dixièmes de fleurs de farine de pétrie à l'huile avec la libation. Bien-aimés dans le Seigneur, l'impact de la Pentecôte passe par la valeur de l'offrande que tu donnes. Cela passe par la qualité de l'offrande que tu donnes. Et aujourd'hui, la meilleure offrande que tu dois d'abord offrir, en premier, c'est d'abord ton corps, ton âme et ton esprit, ensuite le fruit de ton travail. Parce que si tu donnes le fruit de ton travail et que ton corps n'est pas une offrande de bonne odeur, ça ne sera qu'une donation qui n'aura pas l'impact d'une offrande. Parce que la valeur d'une offrande incite Dieu à regarder l'origine de l'offrande. Caïn et Abel ont offert, mais Dieu n'a pas eu d'égard à toutes les deux offrandes. Mais c'est lui qui a offert une offrande agréable, et c'est lui à qui Dieu a retourné le regard pour l'agréer dans sa présence. Bien-aimé, la Pentecôte doit te pousser à te rendre agréable dans la présence de l'Éternel et d'éviter tout dérapage. Parce que cela fera que tu perdes ton temps inutilement et que tu sois parmi ceux qui seront dans la perte et dans la distraction. Ainsi, frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 choses que nous devons retenir par l'impact de la Pentecôte. La première des choses, c'est que la Pentecôte est venue pour notre consolation. La deuxième des choses, c'est que par la Pentecôte, nous devons nous rendre utiles, disponibles, afin de recevoir, suivant la grâce et la faveur que l'Esprit du Seigneur assure sur nous. Et la troisième des choses, l'on ne peut vivre la Pentecôte dans le péché. La sanctification, c'est la voie obligée pour notre salut, pour notre délivrance. Parce que par la sanctification, nous reconnaissons que nos péchés ont été effacés, que les péchés ont été engloutis, nos péchés ont été dissous, lavés, rendus. Nous sommes devenus propres par l'impact du sang de Jésus. Alors quelqu'un me dira, pourquoi seulement nous avons célébré aujourd'hui le 8 juin? Pourquoi pas un autre jour? La réponse est dans le livre de Lévitique. Lévitique 23, verset 16. La Bible dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous compterez 50e jour depuis la célébration de la Pâque.
Aujourd'hui, ça fait 50 jours exactement. Depuis le mois d'avril jusqu'aujourd'hui au mois de juin, nous totalisons 50 jours après la célébration de la Pâque. Et donc nous devons aujourd'hui procéder par nous offrir à l'Éternel, être concentrés en un lieu afin de recevoir l'impact du Saint-Esprit. Et la question que je voudrais poser à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à vivre ce temps de communion entre Dieu et les hommes? Est-ce que tu es prêt? Je veux que tu poses la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Dis-lui, pose-lui la question avec courage et détermination. Dis-lui, papa et maman, ce jour-là, ils étaient rassemblés en un lieu. Nous le sommes aujourd'hui. Regarde-le, dis-lui ça. Ce jour-là, au 50e jour, ils étaient rassemblés en un seul lieu, comme nous sommes aujourd'hui. Et il y a eu un bruit. Et ce bruit-là était un bruit fort qui a impacté. Et ce jour-là, une flamme est descendue sur quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à recevoir la flamme? Je veux que tu lui poses la question. Ce que je te dis là, fais-le avec courage. Regarde-le. Qu'il soit jeune, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Faut pas. Mais fais ce que je te dis. Peut-être qu'en lui disant, tu vas prêter son corps, tu vas prêter son être à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Dis-lui cela. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que la question du Saint-Esprit, c'est une question de disposition. Voilà pourquoi je voudrais te demander, toi qui es là, toi qui m'entends, à pouvoir commencer à regarder le fond de ton cœur. Commence à dire à ton cœur, je suis disponible. Commence à vider ton cœur. Vide ton cœur de tous les soucis. Vide ton cœur de toutes les préoccupations. Vide ton cœur de ce qu'il y avait comme perturbation. Parce que c'est la Pentecôte qui console un cœur troublé. Parce que c'est la Pentecôte qui console un cœur troublé. Peut-être qu'il y a des choses qui passent dans ton cœur. Tu ne sais pas exprimer aux gens. Tu ne sais pas les dire à quelqu'un. Parce que si tu le dis à quelqu'un, peut-être ça va toucher ta dignité, ça va toucher ton honneur. Mais le Saint-Esprit est capable de percer le cœur, de voir ses problèmes et de les consoler. J'ai besoin de ta consolation. J'ai besoin que tu sois consolé. L'homme de ta vie est aujourd'hui le sujet d'une grande déception. La femme de ta vie est aujourd'hui le sujet d'une grande déception. Même tes enfants, les uns sont devenus le sujet d'une grande déception. Mais quand la consolation vient, quand la consolation atterrit, elle vient pour réparer, elle vient pour restaurer. Dieu ne peut pas te consoler pour te laisser dans la même situation. S'il vient consoler, c'est qu'il vient réparer, c'est qu'il vient restaurer. Tout ce que moi je te demande, c'est de te laisser disponible. Parce que s'il lui vient, ça sera comme l'arche de l'alliance dans la maison d'Obed-Edom. Quand l'arche entrera, l'arche verra la pauvreté, l'arche verra la honte, l'arche verra l'humiliation, et l'arche réparera, l'arche restaurera, et les gens diront, il y a un Dieu capable, il y a un Dieu apte, il y a un Dieu à mesure. Moi je vais te demander maintenant de vider ton esprit, de fermer tes yeux, de rentrer en toi-même, de vider ton cœur. Je vais te demander maintenant de vider ton cœur. Vide ton esprit. Laisse-toi comme un vase vide. Dis à Dieu, mais voici, je me vide. Remplis-moi. La Pentecôte, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Pendant ce moment, pendant que c'est quand tu commences à chanter, je veux que toi tu montes dans la foi, avec un cœur disposé, avec un cœur disponible, afin que l'Esprit du Seigneur puisse agir. Oui, vous avez compris que le Saint-Esprit
Oui, tout le monde était ensemble, mais chacun avait sa dose. Aujourd'hui, chacun aura sa dose. Aujourd'hui, chacun sera touché. Aujourd'hui, chacun vivra sa grâce. Tu ne seras pas comme l'autre. Tu n'auras pas l'esprit aujourd'hui comme tout le monde. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit agira sur toi dans ta particularité et comme tu les mérites. Ils parleront en de nouvelles langues. Ta langue sera libérée. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur va libérer ta langue afin que tu vives une expérience nouvelle. Tes yeux s'ouvriront. Tu verras les choses que tu n'as jamais vu. Tes oreilles entendront l'oracle de l'Éternel et ta bouche parlera. La Pentecôte, c'est une réalité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, commence à monter dans la foi. Pendant que je te parle, le bruit viendra, le vent viendra, tu seras touché et le ciel commencera à agir. Oui, tu vivras une expérience que nul autre n'a vécu. Les uns sentiront leur corps devenir léger. Les autres sentiront leurs mains porter des gants. Les autres se sentiront dans une sensation qu'ils ne peuvent exprimer. L'essentiel, c'est l'Esprit du Seigneur qui commence à agir. Pendant ce temps, commence à monter. J'ai besoin de voir quelqu'un monter. J'ai besoin de voir quelqu'un toucher. Commence à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Pour que l'Esprit du Seigneur commence à agir maintenant. Je pense que tu dois te libérer. Je pense que tu dois changer de position. Je pense que tu dois agir efficacement. Non, change de position. Non, change de position. Prends une position qui t'est disponible. L'Esprit du Seigneur est sur nous. L'Esprit du Seigneur est sur nous. L'onction de l'Éternel est sur moi. Je télécommunique maintenant. Je l'envoie sur toi. Commence à souffler. Saint-Esprit de Dieu, commence à souffler. Touche quelqu'un dans sa position, dans sa faiblesse. C'est maintenant l'impact du Saint-Esprit. Nous chantons et l'Esprit du Seigneur agit. Pendant ces cantiques, quelque chose va s'opérer. Le miracle s'opérera. Yara va chanter.
Pipi Masia Boyo Manijela Bian Ukole Shalana Jiba Pipi Jinga Ikolo Ikolo Ombanga Yesu Namolu na yo Kufela kinae Namakila na yo Letolanga Yesu Olo Ikolo Ikolo Ombanga Yesu Oh Saint-Esprit Dieu, je t'invite maintenant. Oh, que l'impact de sa grâce commence à agir maintenant. Que l'Esprit du Seigneur commence à opérer au milieu de ce peuple. Sois touché, sois touché, sois touché, sois touché, sois touché maintenant. Oh Saint-Esprit, viens. Oh, que ta langue se libère ce matin. Que ta langue se libère ce matin. Souffle. Que les vents impétueux soufflent maintenant. Mes yeux soufflent. Oh, que les soufflent. Mes yeux Jésus. Oh papa, si sont trop. Mes yeux en vie. Saint-Esprit touche maintenant. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir. Le vent est en train de souffler. Le vent de l'Esprit souffle sur toi. Le vent de l'Esprit souffle sur toi. L'Esprit du Seigneur agit. Ta langue est libérée maintenant. Tu parles de nouvelles langues. Que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une œuvre, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répand.
répands. Feu de moi, oui, devant toi je me répands. Feu de moi, c'est qui voudra. Yes. Comme l'agit devant les portes. Moi je n'ai que Jésus. 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 Je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Yes, oh Jésus. Yes. Oh Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Je le sais, tu me portes dans ton cœur, Jésus, et mon cœur, oh là oh, on laisse le Saint-Esprit parler. On laisse le Saint-Esprit parler. Yes, oh, touche. Yes, encore libéré maintenant. Encore libéré maintenant. Encore libéré maintenant. Encore libéré. Oh Jésus. Oh Jésus. Encore libéré par la puissance du Saint-Esprit.
D'impacter, Seigneur, ce matin. Merci d'impacter la vie d'un frère, d'une sœur. Merci d'imposer une onction qu'elle n'a jamais reçue. Par cette prière, j'en appelle à ta présence, à ta domination. Assure, Seigneur, et communique une vie profonde. Oh, maintenant, Jésus, nous avons besoin de toi. Viens consoler. Viens essuyer nos larmes. Viens nous donner la force. Des pleurs. Il y a des sujets de pleurs et d'inquiétude. Mais lorsque nous pleurons, tu viens nous consoler. Lorsque nous sommes inquiets, tu viens nous fortifier. Pour cette raison, remplis-nous davantage. Et c'est là le nom puissant de Jésus. Oh, ta bonté. Mieux que la vie, à sa beauté, oh mieux que la vie, belle est